Bonjour à tous, bienvenue sur Amicom TV. On va parler des services de Genilem, un nom qui revient souvent évidemment lorsque l'on parle de création d'entreprise. Donc j'ai avec moi Alexandre Perrault. Bonjour, vous êtes gestionnaire Genilem pour Vaud et Genève et responsable des réseaux de formation pour la Suisse, pour Genilem, c'est juste, vous m'arrêtez si je dis des bêtises. Exactement. Alors qu'est-ce que Genilem et à qui vous adressez-vous? Alors nous, on s'adresse à tous ceux qui veulent réussir leur entreprise. On va dire ça simplement. Donc nous, on s'adresse principalement aux patrons et aux créateurs d'entreprises qui démarrent et qui ont souvent peu d'expérience dans ce domaine et qui ont besoin de conseils. Genilem est sous forme d'une association pour pouvoir offrir, entre guillemets, gratuitement ces services aux entrepreneurs. À quel moment on vous contacte? Donc au tout début, dès qu'on a le projet? Alors nous, les gens, ils nous contactent. En général, c'est plutôt jusqu'à quand? Ils nous contactent en général de quand ils ont une idée. Alors, il y en a qui nous viennent en disant voilà, j'ai une idée, qu'est-ce que vous en pensez? Jusqu'au moment où il y en a qui nous contactent à peu près 3 à 5 ans après la création de leur entreprise parce qu'ils ont encore des problèmes de démarrage. Souvent, les démarrages d'entreprise sont lents. Et donc, c'est à peu près jusqu'à 5 ans, l'idée jusqu'à 5 ans. Donc, c'est une sorte de coaching permanent, comme ça, sur la durée que vous faites? Voilà, oui, exactement. Qu'apportez-vous donc réellement à ces créateurs d'entreprises? Alors, plusieurs choses. Tout d'abord, simplement des conseils, déjà une écoute. L'écoute, c'est déjà extrêmement important. Ça leur permet de dire ce qu'ils ont comme soucis, problèmes, questions, interrogations, inquiétudes, etc. Nous, on réagit à ça. C'est ce qu'ils attendent en premier. C'est-à-dire, en général, eux, leur rêve, ça serait qu'on leur dise « c'est le projet du siècle, allez-y, vous allez devenir riche » ou « arrêtez-vous tout de suite ». On ne peut pas être aussi radical, mais dans le fond, c'est quand même un peu ce qu'on dit. On leur dit bah, « écoutez, est-ce que vous êtes sûr de votre projet ?» etc. Donc, en réalité, les premières choses qu'on dit, c'est vraiment ce dialogue qu'il y a. Après, ce dialogue amène à plein de choses. Il peut amener, comme vous avez dit, un coaching, il peut amener un accompagnement, dans ce concept-là, ou simplement à résoudre un problème ou à une situation en une heure de rendez-vous. Et ça vous est arrivé de dissuader quelqu'un carrément de se lancer dans un projet qui vous paraissait peut-être un peu trop, je ne sais pas. Alors, oui. Vous ne pouvez pas forcément tenir la route. Vous voyez, vous avez le feeling pour ressentir ça? Alors nous, on a le feeling pour ressentir la cohérence, exactement. C'est-à-dire on voit, alors bien entendu, on n'est pas des techniciens dans tous les domaines, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire « ah mais là, techniquement, c'est pas faisable ». Par contre, il y a des cohérences, des choses qui nous titillent et puis auxquelles on va interroger la personne. La plupart du temps, c'est la personne, de par nos questions, c'est un peu un concept de maïotique, de par nos questions, arrive à la conclusion qu'effectivement son projet n'est pas faisable. Nous, en tout cas, on lui dit écoutez, comme vous en parlez, ça ne nous paraît pas faisable, est-ce que vous êtes sûr? Alors oui, ça nous arrive de décourager des gens. Et en vous basant donc sur votre expérience, à vous, quels sont les gros problèmes auxquels sont confrontés justement les créateurs? Les problèmes récurrents qui reviennent le plus souvent? Alors, il y en a 2 ou 3. Il y a déjà les problèmes de fondation de l'entreprise. Ça veut dire comment je dois créer mon entreprise. Est-ce que je peux le dire aujourd'hui je suis un entrepreneur? Est-ce qu'il faut que je crée une SA, etc. Donc, il y a vraiment, côté administratif, les problématiques administratives. On n'est pas les seuls à faire ce domaine-là, mais c'est une question qui revient fréquemment. Il y a tous les problèmes de type associé. De 2 ou 3 personnes qui s'associent, sous quelle forme, comment, parce qu'il y a la forme de la structure de la société, mais il y a aussi la répartition des responsabilités, de pourquoi est-ce que lui est venu, et ainsi de suite. Et les autres problèmes qu'on a, c'est tous les problèmes simples qui sont la vente. On n'arrive pas à vendre. Pourquoi? On a un super produit, mais il ne se vend pas. Ça, c'est le grand truc. On a aussi toutes les problématiques de type financement. On ne trouve pas d'argent, comment trouver de l'argent, etc., etc. Et puis simplement des problématiques de fonctionnement d'entreprise. Ça veut dire, voilà, aujourd'hui, on va être 5. Est-ce qu'il faut que je fasse des contrats de travail, et ainsi de suite. Au niveau des associés, il y a des règles? Est-ce qu'il y a un nombre à ne pas dépasser? Quand on s'éloigne de plus en plus du but premier, plus il y a d'associés, est-ce que vous avez aussi des conseils à donner à ce niveau-là? C'est pas toujours évident de trouver le bon associé, on se trompe parfois. Exactement. Alors, c'est pour ça qu'il y a une règle absolue et totale, c'est écrire. Quand on s'associe avec des gens, il est extrêmement important d'écrire pourquoi est-ce qu'on s'associe, ce que l'on veut faire et comment est-ce qu'on arrêterait si on voulait arrêter. Ces 3 points extrêmement importants, ça c'est un conseil que je donne à tous ceux qui sont plusieurs, c'est la première base. Pourquoi? Parce que quand on crée une entreprise, en général, c'est une sorte de joie et d'allégresse, tout le monde est content, personne ne vous dit « ah mais je ne suis pas sûr que ça va bien durer longtemps ». C'est comme un mariage, on ne se marie pas en se disant « on va divorcer dans 1 année ». Donc les gens partent toujours avec cette sorte de joie et ils cachent les problèmes. Ils se disent « ouais bon, c'est vrai qu'il n'est pas très bon là-dedans, mais… » Ils ne préfèrent pas le dire. Et le problème, c'est que tous ces non-dits s'amplifient, se retrouvent et à la fin, ça fait exploser une structure.
Donc écrire, l'avantage c'est que ça force les gens à dire voilà, si on quittait l'entreprise dans 3 ans, ça serait dans telles conditions. Aujourd'hui tu es là pour ça, donc on est tous clairs que toi tu ne travailleras pas dans l'entreprise et toi tu travailleras dans l'entreprise et ainsi de suite. Ça évite 80 à 90% des problèmes. Merci beaucoup Alexandre Perrault pour nous avoir permis de faire le tour des services que vous proposez chez Genilem. Merci et on se retrouve bientôt pour une autre rubrique.